Et salut les amis, c'est Yo, en route pour les vides-greniers. Quelle heure est-il? Il est 2h30 du matin, j'ai du 16, ça passe toujours mieux à cette heure-ci. Et j'arriverai à destination au vide-grenier que à 4h19, qu'on soit bien d'accord. Donc 2 heures de route pour y aller, tout simplement parce que je vais du côté de Marseille avec les fous furieux des vides-greniers. Et je pense que... Oh là, on va baisser un peu. Merci. Et je pense que ça va être très très dur. Donc petit voyant orange allumé sur le compteur, ça fait toujours plaisir. S'il faut, j'arriverai pas à destination. Sans compter que avant-hier j'ai crevé 2 pneus sur la bagnole. Enfin je suis refait quoi. J'en ai déjà pour 200 € de frais. Donc je pense que les vides-greniers on va être assez sage. Je m'en fouille un peu parce que j'ai pas dormi. Ça va être dur, je sais même pas ce que je suis en train de faire. Bref, je filmerai peut-être pas les vides-greniers parce qu'avec ma caméra je serai pas discret. Mais j'essaierai de vous filmer 2-3 moments avec eux. Et puis surtout le compte rendu du vide-grenier à l'issue. Voilà, je vous dis à tout à l'heure tout le monde, ciao. Boya. Oh Boya, on est dans quelle ville là, dis-moi? On est à Marseille gros. Ah, je trouve que tu as un très beau siège à l'arrière. Ouais. T'es ça où? Tu sais que je serais capable de brûler ma voiture T'es ça où? C'est magnifique. brûler Est-ce ton que tu veux maillot. que je l'embrasse? Voilà. Mouah. C'est un fou, c'est un fatigué. Et voilà, je suis donc à Marseille avec Axel et le Boya qui est en train de parler à monsieur. Il veut changer son pneu contre des jeux SNES, parce qu'il est en train de m'en aller là. Et juste vous dire que voilà, le principal c'était donc de venir voir mes amis, mais surtout ce qui est très très important, c'est de faire la promo de la chaîne. Hein, donc Abonnez-vous. abonnez-vous, Yonzio, c'est la vie, c'est le futur. Et voilà les amis, me voilà de retour dans mon pays après cet excellent moment que j'ai passé, excellent dimanche à Marseille. J'ai essayé de filmer 2-3 conneries manière de vous mettre en introduction de cette vidéo. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai acheté au vide-grenier, mais avant ça, juste une petite parenthèse donc, sur ce qui s'est passé. Puisque je connaissais déjà Conquerax, je l'avais déjà vu en vrai, on avait passé un bon match chez lui. 7CR7 qui nous a rejoint le soir, pareil, même chose. 2 excellents gars, 2 excellents Marseillais, comme quoi ça existe. Je plaisante. Et j'ai enfin pu voir le Boya, notre fameux Boya. Ça fait plaisir de voir les gens en vrai, puisque des fois sur internet on a du mal à bien cerner les gens. Et là voilà, c'est chose faite. Sur Boya qui critiquait sur certaines choses, ça de toute façon je ne vais pas le défendre, je pense qu'il est assez grand pour ça. Mais je voulais juste, j'ai retenu quelque chose, parce que j'ai voulu voir de moi-même. C'est quelqu'un qui est un petit peu différent de moi, puisque c'est quelqu'un qui est un petit peu... à qui ça dérange pas de parler argent, alors que moi c'est un truc que je fais jamais. Et ce qui fait qu'il est catalogué par pas mal de personnes. Et voilà, je veux vous le dire vraiment sincèrement, au vide-grenier, on l'a fait ensemble tout le long, je l'ai suivi, il était devant moi. Et lorsqu'il y a des lots qui me plaisaient, il me les a laissés, mais vraiment ça, j'ai dit tiens ça j'aimerais bien l'avoir, c'était pour moi. Donc il faut faire attention des fois de pas trop vite cibler les gens. Voilà. Après avoir dit ça, mais on va attaquer. Allez, c'est parti pour le petit compte rendu. Alors, sur CVG à Marseille, j'ai trouvé une petite peluche Tortank. Voilà, petite peluche Pokémon, puisque j'ai fait un coin consacré spécialement à cette série. Donc, on l'a trouvé pour 30 centimes. Elle est un petit peu sale, mais je la laverai. Sur un autre vide-grenier, j'ai trouvé une Miaousse. Donc voilà, c'est cool. Ça, c'est bien pour la déco du meuble. Ensuite, on a, grâce à notre ami 7CR7, j'ai profité des promos Xbox One avec un alien isolation. Voilà, là je remercie aussi les abonnés de mon Facebook, puisque c'est eux qui m'avaient fait part de cette promo. Voilà, en plus de ça, du coup, Ced me l'a offert celui-là. Et le Resident Evil 2 Révélation. Voilà, alors très content, 2 jeux Xbox One. Un que je ferai peut-être pas parce qu'il va me faire assez flipper, je pense, l'alien isolation qui sera pour ma femme. Et le Resident Evil 2, Révélation 2 pardon, qui lui sera, on le fera à 2. Voilà, c'est un jeu en coop, qu'on peut faire en coop, donc je suis très content. Pour rester sur la One, sur un vide-grenier, j'ai trouvé un Call of Duty Advanced Warfare. Alors là, content, c'est la Day Zero édition, content puisque c'est Conquerax qui l'avait trouvé. Il m'a dit qu'il se tâtait, il était à 7 €. J'ai dit écoute vieux, moi si tu le prends pas, c'est sûr que je le prends.
Du coup, ben, il me l'a laissé. Voilà, c'est un jeu que je me ferai en solo. Ensuite, sur un autre vide-grenier, enfin non, c'était sur le même celui-là. Je me suis trouvé un Star Wars The Clone Wars, mais c'est la série C'est toi le héros. Vous savez, les fameux bouquins, l'ancêtre du RPG, où il faut choisir à la fin de chaque chapitre ce que vous voulez faire pour avoir votre propre histoire. Je suis content, je cherche la série C'est toi, des livres dont on est le héros. J'en trouve quasiment jamais, je suis un petit peu déçu. Mais la bibliothèque verte, qui sont un peu plus enfantins, je trouve, mais ça se trouve quoi. Donc c'est le troisième de la série que je trouve, je suis plutôt content. Ça c'est très cool. Et j'ai trouvé, cette fois-ci sur le tout premier vide-grenier qu'on a fait, c'était 4h du matin, c'est un truc de fou chez eux quoi. 2 jeux PSP, à savoir le Assassin's Creed Bloodlines et le Metal Gear Solid Peace Walker. Oh pardon, ça sera mieux. Voilà, 2 jeux PSP, je suis content, c'est mes premiers jeux PSP. C'est une console que ma femme m'avait offert il y a un petit moment et je m'en servais un petit peu pour l'émulation, pour jouer à la SNES dans mon lit. Mais du coup voilà, j'ai enfin des jeux PSP. Je suis très RPG, mais malheureusement il y a beaucoup d'RPG sur cette console mais qui ne sont pas traduits en français. D'ailleurs si vous en connaissez quelques-uns en français, dites-moi-le, comme ça je pourrais me les chercher. Et là voilà, c'est 2 jeux deux séries que j'apprécie beaucoup, que je compte faire du coup, donc j'étais très très content. La femme les faisait pour 3€ pièce, j'ai négocié à 2 pièces, voilà, 4€ les deux, j'étais très content, c'était un très bon prix. Il nous reste la dernière chose que j'ai pris à ce vide-grenier, c'est le jeu de société de rugby. Si je le pose là, est-ce qu'on va le voir? Oui. Voilà, Play Rugby, il est comme neuf. La femme me dit on l'a laissé une fois, on n'a jamais réussi à jouer, donc voilà, on l'a mis au placard. Plutôt surpris de trouver des jeux de rugby à Marseille quoi. Puisque c'est plutôt moi qui suis originaire du pays du rugby. Il faut que j'aille là-bas pour trouver ça. Mais voilà, c'est cool, donc ça 2€. C'est de toute façon la limite que je me fixe sur les jeux de société. Voilà. Et on arrive donc à ce que m'a donné l'ami Boyan. Et il m'a filé un Tomb Raider 3, le guide, voilà le guide officiel de Tomb Raider 3. Il m'a filé, ça c'est très beau aussi, ça pour l'étagère en déco. Une boîte, alors là ça commence à être difficile à filmer, 2 secondes. Une boîte donc PlayStation 3, la boîte édition Heavy Rain, je sais pas si on peut la voir, voilà. La boîte édition Heavy Rain, je suis plutôt content. Voilà, il avait qui traînait, j'ai dit écoute, moi je te la prends, il n'y a pas de problème. Donc elle sera rajoutée aux autres consoles que j'ai en boîte au-dessus des jeux. Et ensuite, en échange d'un Pokémon Ruby Omega que j'avais en double, il m'a pu me filer le Champion of Noras, qui est un RPG, enfin qui est un hack and slash plutôt de PS2. Et là je suis vraiment content, ça c'est un cadeau qu'il m'a fait quoi. Il avait ça, il me dit le jeu Jap je m'en fous un peu, Dragon Quest 6, et moi je suis très très content puisque en plus de posséder le jeu qui est là, le jeu qui est là, qui est très très beau, c'est du Akira Toriyama. Dragon Quest 6, et bien voilà le guide, le petit guidebook qui est excellent. Ça c'est des putains de pièces dans la collection, dans mon coin RPG je vais le mettre. Je suis vraiment très très content. Il m'a offert ça mais vraiment... j'ai trouvé un Boya d'une générosité... ça m'a touché quoi. Et pour finir les achats, ce qu'il faut savoir c'est que du coup j'ai fait mon coin Pokémon. Alors je vais enlever la caméra. Très rapidement, voilà le coin Pokémon qui est ici, qui n'est pas encore très très bien rangé, mais vous voyez il commence à y avoir pas mal de choses. Les Simpsons ça n'a rien à voir. Je recherche donc quelques cartes pour les mettre dans le truc, et voilà j'en ai trouvé 1300 en tout, c'est plutôt pas mal. Alors voilà, pour parler de ça, qu'elles sont là, plus 3 bouquins qui m'avaient mis de côté, j'avais dit voilà, quand il a trouvé vidéo de me mettre de côté. Voilà, ils sont là les achats. Ouais, donc je disais les cartes, c'est quelque chose pour lequel je me ruine pas, je les prends vraiment pour quelques euros à chaque fois. Parce que voilà, je suis pas un collectionneur de cartes, c'est juste pour mon petit coin Pokémon. Et du coup, voilà, quand j'arrive à les avoir pour pas très cher, je suis toujours très très content d'en rentrer.
Et puis ça me rappelle un petit peu mes moments de grand collectionneur quand je dois aller ranger, regarder mes doubles et tout. Enfin voilà, je m'éclate. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas voilà, j'ai passé encore un très bon moment avec ces 3 personnes. J'ai pu rencontrer le collègue de Ced aussi qui avait l'air plutôt sympathique. Et j'ai pu leur spoiler 2-3 jeux qu'ils comptaient faire, ça m'a fait plaisir. Et voilà, je pense que je retournerai sur Marseille, je pense qu'on se refera ça dans quelques mois. Puisque bon, c'est quand même 2 heures de route, c'est pas énorme, ça se fait tranquillement. J'étais juste très fatigué, je pense que certaines personnes l'ont vu. Ne pas dormir la nuit parce qu'il faut partir à 1h du matin pour être là-bas. Enfin, se préparer à 1h du matin pour être là-bas vers 4h. Pour attaquer direct à des vides-greniers jusqu'à... On a fini vide-grenier, je crois que c'était 14h. Enfin, c'est un truc de fou. Avec eux, c'est un truc de fou. Et du coup, voilà, rentrer le soir, c'est chaud quoi. Du coup, la journée a été assez dure. Mais en tout cas, voilà, je répète, un très bon moment avec ces personnes-là, qui sont des personnes super, quoi qu'on puisse entendre sur eux parfois. Et voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, jouez bien.